justement, vous, je sais que vous travaillez beaucoup en relation avec les associations Peul, les associations qui militent pardon, pour la culture Peul. Et aujourd'hui, vos contacts, les responsables de ces associations au Mali, un peu partout, qu'est-ce qui ressort comme opinion face à ce front de libération? Ce qui ressort pour ces gens, et pour moi-même personnellement aussi, parce que je suis à la tête d'un observatoire de défense des droits humains en situation pastorale, c'est tout d'abord un traumatisme très profond. Là, on parle du Massina, on parle du cœur de la civilisation Peul. Pour toutes ces personnes-là, qui déjà ont été témoins d'exactions de la part de divers groupes, il faut savoir que ce qui s'est passé pour les communautés Peul, je pense que ça ne s'est passé pour aucune communauté durant cette crise-là. C'est quelque chose qui est totalement éludé, parce qu'on se concentre sur les Touaregs, on se concentre sur ces différentes rébellions-là, on se concentre sur MINUSMA, etc., etc. Mais je peux vous dire une chose, c'est que bon, laissant les atteintes au Massina de côté, laissant même de côté le fait que le Front de libération du Massina s'en est pris au mausolée de Sékou Amadou, laissant tout ça, il y a le fait que depuis 2012, il y a eu énormément de massacres dans la région. Par qui? En 2012, juste après le putsch militaire à Bamako, il y a eu des règlements de compte entre population Peul pastorale et population d'agriculteurs Dogon. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas entrer dans la question de la faute, etc., parce que ce sont des conflits très anciens qui sont dus aussi au mode de vie des uns et des autres. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'État n'était pas là. Il y avait une absence totale de l'État. Comme un peu partout. Comme un peu partout. Mais ce qui s'est passé, c'est que ces situations de tension-là, dans des zones en plus vraiment en périphérie, loin de Bamako, c'est allé vers le drame, il y a une trentaine de morts. Bon, ça, c'est une chose. Mais la seconde chose, c'est qu'en parallèle, les rebelles aussi ont commis énormément d'exactions. Je vais donner le cas de ce qui s'est passé dans le cercle de Douanza. Douanza a été délaissé par l'État, parce que Douanza a été considéré comme faisant partie de l'Azawad. Moi, je pense que c'est aussi la faute de l'État dans le sens où on a mis une espèce de frontière imaginaire à Mopti. Donc tout ce qui était au-delà, du bon, ça fait partie de l'Azawad, c'est très triste, etc. Mais sauf que... Par vos propos, vous êtes en train d'acter l'Azawad. Vous vous rendez compte? Je pense que l'Azawad a été acté même par les autorités maliennes à partir du moment où elles n'ont pas utilisé leur légitimité sur ces zones-là pour agir de manière efficace. Donc je continue ma pensée. Et le MNLA aussi, qui est en train de conquérir avec ses différents alliés, Kidal, Gao, Tombouctou, etc., a délaissé Douanza pendant un moment. Donc Douanza était une espèce de no man's land, on ne sait pas trop ce qui se passe. Puis le MNLA est arrivé à même contourner Douanza pour arriver à Iwaru, au cœur du Massina, après toutes ces villes. Puis finalement, il est venu à Douanza. Il y a eu des viols, il y a eu des pillages, etc. Et enfin, après quelques mois, le Moujao est venu. Le Moujao dans lequel il y a beaucoup de personnes de langue Peul. Donc quand le Moujao est venu, c'était en tant que force libératrice. Mais sauf que le Moujao est aussi venu avec ses pratiques fondamentalistes, etc. Donc ces populations ont souffert aussi de ça. Et après, au moment de la libération, je vais citer une scène que j'aime beaucoup citer, aussi bien dans mes écrits que dans les différentes interventions. C'est au moment de la libération, disons au mois de février, lorsque la présentation de la feuille de route. La députée de Douanza de l'époque, qui est d'ailleurs une membre de l'association d'Habitat Poulakou, Madame Diko, Fatmata Diko, a fait une intervention à l'Assemblée nationale en disant: nous sommes en train de faire la libération, mais attention, parce que des civils sont aussi victimes de l'armée. Si l'armée veut être républicaine, si elle veut vraiment qu'on lui fasse totalement confiance pour libérer le territoire, parce que nous avons tous été meurtris, il faut quand même dire ce qui ne va pas. Elle a été huée par toute l'Assemblée nationale. Les gens ont dit, bon, on va dire une immense majorité, une écrasante majorité, avec ceux qui revenaient souvent, c'était arrêter de faire honte à notre armée, arrêter de salir nos soldats, défendons-les, etc. Quand vous prenez cette situation-là, des populations qui ont été totalement victimisées, qui ont été victimisées par les rebelles, qui ont été victimisées par les fondamentalistes, qui ont été victimisées par l'armée, vers qui elles vont se tourner à ce moment-là? Et Douanza, ce n'est même pas l'épicentre, ce n'est même pas le cœur du Massina. Mais après, des fois,